Ce shiur est dédié à la famille Boukobza pour qu'ils aient une bonne santé, la facilité dans l'éducation des enfants et une très bonne parnassa. Amen. Amen. Il y a un grand Mekoubal, on peut l'appeler comme ça, qui est décédé peut-être il y a 20 ans. C'était le élève du Rav Yitzhak Kadouri. Tout le monde en parle du Rav Kadouri. Celui qui est très très proche de lui, c'est le Rav Shmuel Darzi. Son fils habite ici dans le quartier, qui était très proche du Rav Eliashiv. Le Rav Darzi ici, c'est un Talmid Chacham, écrit des livres sur l'électricité Shabbat, très très fort en Ichot Shabbat, très très proche du Rav Eliashiv. Shmuel Darzi, irakien, très proche du Rav Kadouri, c'est très connu, on a souvent, au Netz, on prie toujours très souvent, on a au Kotel, on prie au Netz là-bas avec lui, tout ça, très 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 sympathique, etc. Et il donnait un cours de Kabbalah le vendredi, la nuit. Et il y avait un soldat qui venait chaque vendredi, sorti de la base le jeudi, Khayr Avir de l'armée de l'air, et venait écouter le shiur de Kabbalah pour vulgarisation, un truc pour les débutants. Et un jour, il voit son chef, le chef de la base, 5000 soldats, qui est très triste. Et il sait pourquoi, parce que ça fait 12 ans qu'il est marié et il n'a pas d'enfant. Il dit, écoutez, peut-être ça vaut la peine. Il y a le Rav Shmuel Darzi, un grand kabbaliste, prends-nous bracha chez lui. Ah oui, tu peux aller. D'accord, prends-moi un rendez-vous. Il vient avec sa femme, et Rav Shmuel les reçoit. Il voit un homme très très simple. Les grands sont très simples, vraiment à l'aise. Et il explique son cas. Il lui dit, ok, mais est-ce que tu es, moi, il faut si tu veux que je puisse avoir du poids là-haut, il faut quelque chose. Est-ce que tu es chômeur Shabbat? Il dit non. Est-ce que tu es prêt à prendre Shabbat? Si tu prends ce droit Shabbat, dans un an, tu es papa. Il faut que je parle à ma femme. Il parle avec sa femme, il dit bien sûr. Alors, on fait Shabbat, on aura un enfant comme ça. Ok, on accepte. Ok, il leur fait une bracha. Il lui dit, comment tu t'appelles? Il lui dit Herzl. Non, ça ne va pas. On te rajoute Chai, Herzl Chai. Le Herzl, il y a 150 ans, il est mort. Toi, tu seras Herzl Chai, le Herzl vivant. D'accord? Et il fait une bracha, tout le monde est content. Et Baruch Hashem, un an plus tard, toute la base est au courant, la Brit Mila de l'enfant qui est né, un grand Kiddush Hashem. Lui, il est chômeur Shabbat. Et évidemment, il commence à aller au cours aussi. Et beaucoup d'élèves commençaient, ça fait beaucoup de bruit. Beaucoup de soldats ont commencé à quitter la base tous les jeudis soirs pour aller au cours du Rav Darzi avec le premier élève. Et un jour, ils sont tous dans une jeep comme ça avec plusieurs soldats. Ils veulent sortir de la base. Il y a un barrage, feu rouge. On ne peut pas sortir. On attend. Le temps passe, on va rater le shiur. Alors, ils appellent le Rav Darzi. Kodaram, on va venir au shiur, mais on est une dizaine ici, mais on ne peut pas, il y a un barrage, feu rouge. Alors il leur dit, dites comme ça. Nafshenu hiketa ladonai, ezrenu umaginenu hu. Avec la kavana. C'est quoi la kavana? Les 3 premières lettres. Nafshenu hiketa lachem, nun, chet et lamed. C'est un nom saint, nahal, qui est les rachetevot, les initiales de Notzer Chesed la Alafim. Notzer Chesed qui garde le Chesed pour des milliers de générations. Dites cela en pensant cela 3 fois de suite. Il dit ça 3 fois de suite, ping, ça passe au vert, zoup, ça se lève. Extraordinaire. Bon, il roule, de nouveau, deuxième porte, feu rouge, fermé. Allez, encore tout le monde. Nafshenu, Haketa, l'Adonai, Ezra, Umaginenu, Hu. Ezrenu, Umaginenu, Hu. Et on reprend. Nafshenu, Haketa, l'Adonai, Ezrenu, Umaginenu, Hu. Et on pense à Kavana 3 fois de suite. Feu vert, tic. 3e fois, de nouveau fermé, feu rouge. Allez, ils ont dit comme ça s'est ouvert, ils ont passé. Sur le Rav Kodara, c'est extraordinaire ce truc-là. D'où ça vient? Il dit, ça je le tiens du fils du Ben Ishraï, Rabbi Yaakov Chaim. Une fois, il devait passer sur un radeau, un fleuve, c'est très dangereux. Et il a dit ça, il a pu passer sans aucun problème. Alors, on pourra apprendre ce truc par cœur, ça peut aider dans la vie. Une segoula pour passer les barrages. Et, pardon? C'est une segoula. Ça veut dire ça aide. Maintenant, ça dépend qui, quoi. C'est encore beaucoup de gens, ils pensent comme il faut. C'est certain que ça aide. Nafshenu, hiketa, l'Adonai, Ezrenu, Umaginenu, Hu. On dit ça tous les matins, après que tu as dit quel Nekamot Hashem, quel Nekamot Ophia, quelques versets après. Bien sûr, celui qui fait ça pour aller en boîte, j'en parle même pas, mais aller manger une pizza, je ne sais pas si ça va marcher. Ça peut peut-être marcher. On parle de gens qui sont partis ensemble pour aller faire une mitzvah, avec la bonne kavana, etc. C'est clair, Baruch Hashem, il y a des noms de Dieu qui fonctionnent, qui ont un pouvoir, et ceux qui se sanctifient, alors ils sont aidés par Hashem.
Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.